Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour le début de la deuxième phase du programme de 12 semaines de développement de la force musculaire et la perte de masse grasse. Donc cette deuxième phase va commencer de la semaine 5, séance 29 donc, à la semaine 8 incluse. Et le thème de cette phase va consister à développer la force maximale. Voilà. Donc maintenant, vous devez vous sentir quand même plus à l'aise par rapport à la semaine 1. Ok, vous avez fait votre test au 28e jour. Hein, ceux d'entre vous qui ont commencé par le parcours débutant vont pouvoir maintenant s'entretenir et s'entraîner au niveau intermédiaire. Et peut-être que ceux qui étaient au niveau intermédiaire à la suite du test sont passés au niveau expert. Parce qu'il n'y a plus de niveau débutant proposé dans les vidéos. Il n'y a plus que 2 niveaux. Voilà. Donc maintenant l'intensité et la complexité des exercices du parcours vont augmenter. Et cela va commencer dès le jour numéro 29 et jusqu'au jour numéro 56. Et à ce moment-là, les 3 niveaux vont fusionner en un seul niveau. Il n'y aura à chaque fois plus qu'une seule séance dans la phase 3. Voilà, hein, pour présenter brièvement ce qui vous attend. L'échauffement sera toujours en commentaire. Il sera toujours de rigueur de faire l'échauffement avant d'attaquer les séances. Et on va attaquer, nous, le programme. Et on va commencer par le niveau le plus difficile, le niveau expert dans cette vidéo. Et je présenterai la vidéo du niveau intermédiaire. Toujours un travail en 30-30, ça n'a pas changé. 30 secondes de boulot, 30 secondes de récup. Voilà, je le règle avec une application que j'ai sur mon smartphone qui s'appelle Trainer Pro, que vous pourrez trouver hein, en téléchargement sans aucun souci. Que dire d'autre si ce n'est que voilà, en commentaire il y aura l'échauffement. Je mets toujours quelques petits liens aussi en complément. Hein, il s'agit quand même d'une séance et d'un programme au poids de corps. Du coup, eh bien, je vous donnerai aussi des informations pour vous commencer à vous intéresser à des séances avec charge. Notamment hein, les charges comme les kettlebells, les super objets pour gagner en force musculaire, d'action. Et puis d'autres exercices, les haltères. Hein, voilà. Allez, on attaque et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Close squat pour commencer. Voilà, donc sur ces exercices, vous pourriez très bien rajouter une charge par la suite lorsque vous serez plus entraîné. Ce n'est pas l'objet du programme. Allez, on est parti maintenant sur le semi-burpee jump. Donc vous allez tout de suite voir hein, que c'est plus physique comme séance à partir de la phase 2. Profitez bien des récup pour bien relâcher les muscles et bien respirer, bien souffler. Préférence, inspirer par le nez, souffler par la bouche. C'est l'idéal. Et on est parti donc sur l'exercice 2, le semi-burpee jump où tu descends. Réception, pied à plat. Planche, réception, planche, saut, pied à plat. Exercice suivant, le vrai burpee.
Donc là, on rajoute la descente du bassin et du haut du corps au sol. Sinon, c'est le même exercice que le semi-burpee. Avec le jump aussi sur le burpee, bien sûr. Allez, descend, amorti, remonte. Commencez par le bassin, ensuite le buste, en freinant la descente. Allez, on est parti ensuite sur le single-legged walkout. Et on va commencer par la jambe droite. Flexion, marche, planche, flexion, marche arrière. On remonte sur un pied. C'est parti. Plein de petits pas. La planche, flexion, plein de petits pas. Et je remonte sur une jambe. Et ce qu'on a fait sur une jambe, eh bien on va le faire sur l'autre. Allez, la belle flexion, écartez bien les doigts aussi, hein. Comme ça vous travaillez sur la mobilité articulaire en même temps. Et on descend. Et on va partir sur la marche de l'ours. Bear crawl. On a le bassin haut. On exerce une pression donc sur les articulations et on se déplace. D'accord. 4 pas en avant. Et 4 pas en arrière. Allez, maintenant on est reparti sur une série de pompes classiques, push-up. J'utilise les poignets, c'est plus ergonomique. Je vous conseille vivement d'en acheter. Récup. Et on va faire le reverse push-up.
il y a une pompe et ensuite vous basculez en arrière. Vous revenez en planche et vous repompez. La pompe bascule. Là, on ne pose pas les genoux, on ramène en planche. Allez, je pose les poignets momentanément et on passe sur le bird dog, mais en niveau planche, niveau difficile. Ah non, on a le breakdancer avant. Petite erreur. Allez, breakdancer, 4 pattes. Allez, plus d'intensité si possible par rapport aux 4 premières semaines. Et maintenant, on fera la dance. Bird dog in full plank. Bon, on aurait pu inverser, hein, c'était pas bien grave. Et c'est parti. Planche. Les fesses, on les monte pas. On garde l'alignement. Et on cherche la stabilité dans l'instabilité. C'est le jeu. Allez, maintenant on va attaquer sur du gainage dynamique. Je reprends les poignets. Plus intéressant. Et on passe sur le knee scratcher, qui consiste à ramener au niveau du coude, descendre au niveau du poignet, ramener, pas poser. Et on reste sur la même jambe. C'est parti. Allez, d'abord, on touche, on descend, on ramène, on pose pas. Et on met l'amplitude. Et on va faire la même chose sur l'autre jambe. Allez, on vient toucher, tac, descend, ramène. Allez, on entretient la mobilité de la hanche et on travaille en même temps les muscles profonds sur les 3 exercices qui suivent. Allez, maintenant, on va faire le petit torso twist. Le torso twist va consister à ramener
le genou direction nombril vers l'intérieur, ouvrir, ramer. Ouvrir, ramer. Et vous changez de jambe. Pas à chaque fois, mais vous faites une série de 30 secondes sur la même jambe, puis une autre. C'est très lent, c'est très contrôlé. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et c'est parti. Direction intérieure, ouvre, ramène, pose pas. Et on travaille la mobilité, on essaie de monter au point le plus haut quand on remonte le genou vers l'extérieur. Allez, on poursuit sur les exercices toujours pareils de planche dynamique. Et on va faire le Fire Hydrant to Hold, ISO. Ça va consister à venir mettre le pied contre le genou, rester un petit peu, 4-5 secondes, ramer, et tenir 5 secondes, ramener, et tenir 5 secondes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, top. Allez, je me mets le profil pour que vous voyez un peu. Et on est reparti sur le Superman. Les mains devant. Et on vient se mettre les jambes en l'air, pas trop. Dès que ça contracte, on maintient la posture. Attention de ne pas vous mettre en hyper extension. Hein, soyez à l'écoute du moment où le corps se met en contraction. Et on maintient la posture. D'accord ? Top. Allez, on poursuit sur le Hollow Body Hold. On vient travailler sur les abdos, sur ce qui suit.
Allez, hein, on va commencer à faire des séances qui dépassent la demi-heure avec l'échauffement. C'est parti, on décolle les omoplates, menton poitrine, on tend les jambes, on maintient. Respiration profonde. Allez, le prochain, ce sera le bracer où vous allez appuyer, menton poitrine, omoplate, décoller, et j'appuie contre mes genoux et mes genoux résistent, ils appuient aussi. Et c'est parti. Allez, gros appui et grosse résistance. Plus vous mettrez de la force, plus c'est intéressant pour l'abdomen dans cette posture. La chaise est inversée, hein, ne tendez pas les jambes, relâchez les jambes. Allez, on appuie, on appuie. Et on part sur le hip crossover avec ou sans ballon. Épaule au sol. Amplitude et appui quand je descends, inspire, appuie. Allez, la séance touche à sa fin, il ne nous reste plus que le cobra. Et ça va attaquer. Top chrono. Allez, les mains, position. Neutre. Les doigts orientés vers les hanches. Et dès qu'on sent la contraction, on maintient la posture. Et voilà. Pour ce qui concerne la séance numéro 29, niveau expert, confirmé. Hein. Et c'est à vous de jouer. On attaque donc la phase numéro 2. Merci.